L'email d'un mec a fait tomber tout le réseau de la CIA. Et c'était même pas un hacker. Retour en 2003. Un employé de la CIA, un gars banal qui bosse dans les bureaux, veut partager un fichier plutôt lourd. Mais à l'époque, Internet, c'était pas la fibre, hein? Il décide d'envoyer un fichier de plusieurs gigas à tous ses collègues, par email. Résultat? Le réseau interne de la CIA plante complètement. Les serveurs sont saturés, les communications coupées, et même certaines missions sont brièvement interrompues. Pire encore, les techniciens mettent des heures à comprendre ce qui se passe, pensant à une cyberattaque étrangère. Spoiler, c'était juste Jean-Michel pièce jointe. Depuis, la CIA a mis en place des filtres ultra stricts sur les mails, et cet employé est entré dans la légende comme l'homme qui a mis la CIA à genoux avec un simple email. Comme quoi, le danger vient parfois de l'intérieur. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires folles. Tu crois que ton imprimante ne sert qu'à imprimer? En 2011, certaines ont été transformées en armes numériques. Et personne n'a rien vu venir. Des chercheurs en cybersécurité ont découvert un truc flippant. Des imprimantes HP connectées à Internet étaient piratables à distance. Mais pas juste pour fouiller dedans. Non, elles étaient utilisées comme relais pour lancer une attaque massive. Les hackers les utilisaient comme des zombies dans un réseau DDoS, une attaque par déni de service. En gros, ils les transformaient en soldats pour écraser des sites web entiers sous un flot de requêtes. Résultat, des services en ligne sont tombés et personne ne comprenait d'où venait l'attaque, alors que c'était des imprimantes. La faille venait du firmware, le logiciel interne. Les hackers pouvaient injecter leur propre code sans que tu le saches. Et tu veux le pire? Ils pouvaient même la faire surchauffer jusqu'à brûler. Depuis, HP a corrigé la faille. Mais la leçon est claire. Chaque objet connecté peut devenir une arme, même ton imprimante. Et toi, tu vérifies les mises à jour de ton imprimante? Like si tu veux d'autres histoires de cybersécurité flippantes. En 1986, le monde a failli partir en guerre nucléaire à cause d'un câble mal branché. Ouais, un simple câble Ethernet a presque déclenché l'apocalypse. Flashback. On est dans une base militaire américaine ultra sécurisée. Des opérateurs surveillent les radars, quand tout à coup, alerte. L'ordinateur détecte une attaque nucléaire massive venant de l'URSS. Les missiles américains sont prêts à riposter. Le monde est à 2 doigts de l'Armageddon. Mais un technicien remarque quelque chose d'étrange. Un câble Ethernet est mal branché dans un des systèmes. Ce câble défectueux simulait des signaux d'attaque soviétiques. Résultat, fausse alerte. La guerre nucléaire est évitée par un fil mal connecté. Et oui, un fil mal connecté. Moralité, un détail technique peut changer l'histoire. Et toi, t'as déjà failli détruire quelque chose avec un câble mal branché? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour plus d'histoires folles. Voici 4 des hackers les plus célèbres de l'histoire et leurs exploits incroyables. Kevin Mitnick, surnommé le fantôme du cyberespace, a réussi à s'infiltrer dans les systèmes de Nokia et Motorola dans les années 90. Son talent était si redoutable que le FBI l'a traqué pendant 2 ans avant de l'arrêter. Adrian Lamo, connu comme le hacker sans-abri, naviguait dans les réseaux de Microsoft et du New York Times depuis des cybercafés. Mais c'est sa dénonciation de Chelsea Manning qui l'a rendu vraiment célèbre. Gary McKinnon, il a réussi à s'introduire dans 97 ordinateurs du gouvernement américain, dont ceux de la NASA. Son but? Chercher des preuves sur les ovnis. Anonymous, le collectif masqué, continue de secouer le monde numérique avec des attaques spectaculaires contre des organisations puissantes. Leur devise « Nous sommes Légion » est devenue un symbole de la résistance numérique. Ces hackers ont changé la façon dont on voit la cybersécurité. Certains sont devenus des héros, d'autres des fugitifs. Et toi,
Tu connaissais ces noms? Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires folles du dark web et du hacking.